Bonjour à toutes et à tous, c'est Padama pour présenter un nouveau sapin en sucette. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de traitements qui étaient faits au bois pour éviter la, comment dire, pas l'érosion, mais le fait que celui-ci soit détérioré par des vers, des termites. Néanmoins, je me forcerai de constater que j'entends encore des personnes qui disent avoir des termites ou des vers ou que sais-je encore, comme je vous l'ai dit, dans leur structure en bois. Donc, je me suis demandé, est-ce que déjà c'est la même chose que pour les meubles en bois, puisque là aussi on entend qu'il y a des parasites ou des insectes, ou que sais-je, qui vont se loger dans le bois. Et ensuite, je me demande si il est possible de naturellement s'en débarrasser. Ou alors peut-être est-ce que le bois en lui-même va produire des substances qui par nature vont tuer l'insecte. Des genres de produits phytosanitaires, mais par la plante en elle-même. Bien sûr, il y a toujours la possibilité que naturellement cela se produise que quand le bois est mort. C'est clair que quand un végétal est coupé, il est mort. Ça inutile de chercher des explications. Il ne va pas non plus se régénérer ou quoi que ce soit. C'est le végétal en lui-même qui sera mort. Il ne puisera plus comment dire, de substance dans le sol. Et lui en étaler dessus ne changera rien. Il ne pourra pas pour autant être plus vigoureux ou que sais-je. À partir du moment où c'est l'être humain qui l'a fait, d'ailleurs c'est valable aussi pour d'autres animaux, je pense naturellement aux castors et autres animaux qui construisent des choses à partir du bois. Dans le cas de castor, les barrages sont naturellement des œuvres en bois. Et donc, de là, on peut dire qu'il ne va pas produire de substances qui vont, comment dire, faire fuir les animaux. C'est le fait, peut-être, qu'il va produire de l'urine qui est dans son barrage, qui pourrait éventuellement immuniser contre certaines substances, mais peut-être aussi qu'il va déféquer dans ce barrage.
lors de la construction de celui-ci. Peut-être que le fait de ronger le bois en lui-même va étaler des substances qui vont le, le traiter entre guillemets contre des comment dire des parasites qui ne sont pas cherchés. Ou alors peut-être va-t-il déposer des bactéries, des colonies via sa plaque dentaire sur le bois. Ou alors peut-être va-t-il produire un environnement qui pourrait être un espace de vie pour certaines espèces animales et donc qui vont le défendre contre d'autres verbes, d'autres, si on va dire le terme, ouais, parasite, c'est quand même mieux. Parasite du bois, ou alors peut-être des espèces animales opportunistes qui vont se loger dans le bois ou les espaces entre les différentes branches, mais qui vont finir par grandir. Croissance oblige, vont déplacer les morceaux de bois et finir à terme par détruire le barrage. Peut-être aussi que certaines espèces animales vont rajouter des substances, peut-être des substances présentes sur leur peau, sur leurs écailles, que sais-je, comme du mucus qui aura peut-être pas l'utilité de colmater les branches ou les morceaux de bois. Peut-être va-t-il y avoir aussi d'autres espèces animales comme, que sais-je, des coyotes qui vont venir et que le barrage va gêner. Donc, pour, euh, pour chasser le castor en lui-même, peut-être va-t-il devoir détruire le barrage. Peut-être sera-t-il assez stratège, dirons-nous, pour pouvoir dire où est le point de faille qui fera s'effondrer le barrage en lui-même. Je ne sais pas. Donc, peut-être est-il à voir le cerveau des castors pour voir si, ou du moins faire des statistiques pour voir quel type de barrage il est fait. Peut-être que dans le, comment dire, la, les vaches, oui, enfin, le fait d'élever ces petits, le castor va aussi apprendre à ces petits comment faire un barrage convenable. Peut-être va-t-il les mettre à profit. Bien, je pense avoir été un petit peu
chose intéressante. C'était pas d'âme pour un nouveau serpent. Au revoir.